Hier, nous avons expliqué que Esav de naissance ou d'avant sa naissance et Esav, quand il a grandi, n'est pas le même Esav. C'est-à-dire, Esav avait un potentiel extraordinaire de guerrier contre les Yetzer Hara. Mais malheureusement, après sa naissance, il n'a pas utilisé ses qualités de guerrier contre les Yetzer Hara, mais plutôt, c'est les Yetzer Hara qui l'a complètement imprégné et c'est devenu Esav qu'on connaît. Là, il y a la question qui se pose. Esav est déjà marié, à un âge bien avancé. Yitzhak, la Torah nous raconte, il est âgé, il sent qu'il arrive à la fin de ses jours. Il veut bénir son fils. Quel fils il va bénir? Esav. Mais Yitzhak savait très bien qui est Esav. Il est devenu aveugle dû au comportement idolâtre des épouses d'Esav. Il ne supportait pas leur comportement. Yitzhak était physiquement aveugle, mais n'était pas aveuglé par le comportement d'Esav. Yitzhak, dans sa sainteté, dans sa kedusha, bien sûr, a ressenti que Esav est Ish Sadeh, une personne de la forêt, du champ. Quand Yaakov est rentré, il a senti le Gan Eden, il a senti la kedusha. Alors, si c'est ça le cas, pourquoi est-ce que Yitzhak voulait bénir Esav? Et pas n'importe quelle bénédiction. Il lui dit quoi? Que Dieu te donne la rosée du ciel. Que tu aies l'abondance matérielle. Que les nations te servent. Que tu sois maître sur tes frères. Ceux qui vont te maudire, qu'ils soient maudits. Ceux qui vont te bénir, qu'ils soient bénis. Des bénédictions extraordinaires. D'une richesse, d'une abondance matérielle extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il voulait donner ces brachot à Esav? Plus tard, quand il a réalisé que c'était Yaakov qui a reçu sa bénédiction, là, il lui a ajouté aussi les bénédictions spirituelles. Que Dieu te bénisse. Qu'il te multiplie. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, en d'autres mots, que toi, tu sois la suite, la continuité d'Abraham, la spiritualité que Abraham a commencé à mener dans ce monde, que toi, tu continues à le faire. Ça, c'était des bénédictions spirituelles. Mais pourquoi les bénédictions voulues, intentionnées à Esav? Il y a une autre question qui se pose. Rivka a dû décevoir. Rivka a dû faire, comme on dit chez nous les Marocains, un trarouit. Rivka a dû faire un coup, monter un coup pour que Yaakov reçoit la bénédiction. Au point qu'elle est prête à accepter sur soi-même une malédiction que peut-être Yaakov recevra. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas discuté avec son mari? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas expliqué à Yitzhak l'erreur dans cette situation? Pourquoi la déception? Eh bien, voici l'explication. Yitzhak voulut que Esav a la richesse matérielle, Yaakov aura la richesse spirituelle, ils vont s'associer d'une certaine manière. C'est-à-dire, Esav va vivre dans son monde matériel et Yaakov va vivre dans son monde spirituel, et de manière qu'ils vont vivre côte à côte, et ceci sera la perfection. Rivka, Malchut, Bina Yetera Nitna Liisha, elle a compris que le matériel, s'il n'est pas unifié avec le spirituel, il est un danger. Il faut que le matériel soit influencé par le spirituel. Ceci ne peut être que si ce sera chez Yaakov lui-même. Si Yaakov aura cette richesse, c'est lui qui va pouvoir apprécier la valeur spirituelle qui est dans le matériel, chose que Esav n'est pas capable. Et il avait besoin de faire une déception. Pourquoi?
puisque le mal, l'impureté est arrivée dans ce monde par une déception du serpent qui a poussé Chava à toucher le fruit interdit en lui disant, tu vois que quand tu l'as touché, rien n'est arrivé, et la même chose si tu vas manger. Ce qui n'était pas vrai, puisque Dieu n'a jamais dit qu'il n'a pas le droit de toucher ce fruit. Il a juste dit qu'il n'a pas le droit de le manger. Mais là, il y a une déception de la part du mal, de la part de la clipa. Pour corriger cette déception, il fallait faire une déception spirituelle, une déception de l'âme, une déception positive pour effacer cette déception. Et c'est depuis que Yaakov a cette richesse et il imprègne le monde matériel. Ribbon Shalom, le Rabbi nous a dit que nous avons déjà imprégné le monde matériel. On a transformé le monde est prêt pour la Goula. Envoie-nous le Mashiach aujourd'hui même.